Bonjour, aujourd'hui on va partir pour cette double page, toujours sur un support de livre récupéré pour un journal d'art créatif. Je vous propose d'utiliser des stylos. Alors ce sont des stylos gel de couleur bon marché, vous pouvez en prendre des plus chers si vous avez envie, voilà, on va essayer de les utiliser. On va faire quelque chose de très simple pour démarrer, histoire de démarrer justement la créativité. On va faire ce qu'on appelle du gribouillage dessin, mais juste pour démarrer. Donc on va laisser aller la main. Vous pouvez le faire les yeux fermés. Je vais le faire. On s'arrête quand on veut. Je vais en faire un autre sur l'autre page avec une autre couleur. Vous choisissez ce que vous voulez. Bien sûr, vous pouvez prendre de simples stylos bleus normaux à billes, hein, ou autre chose. Que je fais pareil, je vais me mettre à un autre endroit de la page cette fois-ci. J'ai fait vraiment au centre. Voilà. Alors en ce qui me concerne, je vais laisser ces deux couleurs de côté pour compléter ces deux gribouillis et en faire un dessin avec d'autres couleurs. Je ne vais pas en prendre trop. J'ai tendance à utiliser beaucoup de couleurs moi personnellement parce que j'aime beaucoup ça. Mais vous pouvez aussi n'utiliser qu'une autre couleur. Voilà. Je vais me limiter à 3 bleus différents, enfin 2 bleus et un vert. Vous pouvez très bien utiliser que du noir, un stylo bleu et un stylo noir par exemple. On le fera à un moment. Je m'obligerai, je me contraindrai à utiliser peu de couleurs. Donc dans le premier que j'ai fait, c'était plutôt des gribouillis arrondis, comme on peut faire souvent, hein, quand on laisse faire la main comme ça, souvent sans y penser. Quand on écoute quelque chose, une conférence, alors maintenant souvent c'est en Zoom ou en vrai, ou un MOOC qu'on écoute sans y penser ou qu'on parle sans y penser. Alors pour ceux qui ont connu les téléphones fixes, souvent en téléphone fixe, on gribouillait un petit papier ou carnet sous la main. On peut le faire aussi avec le portable, en mettant le haut-parleur. Donc je vais remplir, je ne l'ai pas pensé avant, vous voyez. L'idée c'est ça, c'est qu'on peut faire les choses comme ça, un peu sans y penser. Donc, je peux laisser les traits visibles ou pas, c'est pas l'importance. C'est juste le plaisir de faire. Voilà, là je laisse partir ma main dans des mouvements qui me viennent. C'est très spontané, même si moi j'ai beaucoup d'entraînement à la spontanéité, on va dire en fait, hein. Mais vous pouvez aussi vous entraîner à faire des choses qui vous viennent spontanément. La chose la plus difficile, certainement, d'après les retours que j'ai, c'est que il y aurait une tendance à se juger. Alors peut-être que l'essentiel, c'est de faire les choses sur le temps où on les fait, avoir le plaisir à ce moment-là de les faire. Et de ne pas imaginer qu'on va nous dire « Oh, comme c'est intéressant » ou « Oh, comme c'est beau ». Voilà, c'est juste pour vous. Alors évidemment, moi je me filme pour essayer de vous inspirer un peu dans les idées qui peuvent vous aider à démarrer, dans les pistes. Mais bien entendu, c'est pas pour une exposition, oui. C'est pas la question. La question ne se pose pas, comme chantait Bobby Lapointe. La question ne se pose pas.
quand vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, éventuellement si ça vous dérange vraiment trop, eh bien c'est toujours une occasion de le transformer, d'en faire quelque chose d'autre. À dire vrai, des erreurs, il y a toujours des choses intéressantes, dans tous les domaines d'ailleurs. L'erreur devrait avoir un statut bien plus intéressant. C'est vrai. Bon, alors je m'arrête là pour cette page. Hop. Et je vais partir sur l'autre page. Voilà, j'espère que vous voyez suffisamment bien parce que c'est moins visible que la peinture, le stylo. Vous voyez, je suis certaines lignes des gribouillis de départ en fait. Hein. Comme là, je suis partie en remplissant les vides qui étaient arrondis et puis ensuite j'ai suivi. Eh bien, c'est à peu près ce que je fais là, mais différemment du coup, puisque c'était pas les mêmes mouvements. C'est tout, hein, c'est tout simple. C'est tout simple, mais j'espère que ça peut vous faire du bien et vous donner des pistes de journal d'art créatif pour le plaisir de votre expression créative. Voilà, je pense que pour moi ça suffira comme ça, celui-là. Je l'approche pour que vous voyez un peu ce que ça donne, non pas que le résultat soit particulièrement palpitant, c'est juste pour que vous voyez un petit peu mieux peut-être, tout simplement les deux gribouillages de départ et ensuite avec d'autres couleurs comment ça a pu guider ma main pour faire de dessins simplement spontanés pour un journal d'art créatif. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un autre médium sur ce journal d'art créatif, sur un livre récupéré. À très bientôt et prenez soin de votre créativité.